Et je reprends avec cette zone de fèves remplacée par de la courgette et de la courge musquée de Provence. Et ici, je voulais juste vous dire que dans les allées, enfin, le bord des allées, je mettais des haricots. Ce sont des haricots coco ici. Et donc j'en mets vraiment tout le long des allées quand je peux, hein, évidemment, ici, parce que j'utilise des palettes pour faire les bords. Et les bords, je remplis de terre. Et puis bah, je me dis, bah, allez, je vais semer. Ça permettra de faire de la biomasse, plus de verdure, etc. Et ici, il y a un chou. J'espère qu'il arrivera à maturité. Ça serait top. Donc on arrive aussi dans la dernière partie, qui est plutôt l'arrière du potager. Donc on y retrouve les plants de pommes de terre. Donc ceux-là, je les laisse, pour l'instant, je ne récolte rien. Je les laisse continuer de se développer, voire éventuellement faire de la pomme de terre de conservation. Sur la gauche, ici, on a une culture de petits pois qui arrive à son terme. Je ne sais pas si je vais la remplacer. De toute façon, je pense que je n'ai rien pour la remplacer. Donc pour l'instant, elle reste comme ça. Et là, c'est l'endroit des géants, les topinambours, qui montent à 2 mètres, 2 mètres 50, voire 3 mètres pour le tournesol géant qui est ici et qui est en fleurs. Tout simplement magnifique. Je vous laisse profiter avec le bruit des pollinisateurs. Au pied, on va dire, entre guillemets, de ces tournesols, les topinambours, on a des tomates, hein, qui montent bien haut, qui sont sans tuteur à l'heure actuelle. Et je vois qu'il y a certainement du milieu qui s'est installé, mais qui pour l'instant n'a pas encore tué complètement ces plantes de tomates. Donc on va croiser les doigts et imaginer que des belles récoltes arriveront plus tard dans les prochaines semaines. Alors je ne sais pas si vous avez vu, mais là il y a un plant de pommes de terre donc qui monte relativement haut, hein, quasiment 1 mètre. Les plants de patates, en fait, je les ai mis à l'arrière, derrière les plants de tomates, en me disant que c'était une zone où j'arriverais pas à récolter quoi que ce soit, parce qu'elle est trop loin, j'ai quasiment 50-60 cm de bord. Donc je me suis dit, je vais mettre des pommes de terre à l'arrière, et puis on va laisser faire les choses. Donc là, c'est tout le long, hein, c'est des plants de tomates, vous voyez, qui sont vraiment un peu en roue libre. Je sais même pas où est-ce qu'ils partent et d'où est-ce qu'ils arrivent. En tout cas, je vois que le mildiou est bien présent. Ici, c'est un plant de tomates cerises qui, pareil, part de là, monte, et il continue de monter, et il arrive ici. Donc, quasiment 1,50 m. Plutôt sympa. Alors, je ne sais pas si vous imaginez l'épaisseur du tournesol géant, mais là, on est quasiment sur 2-3 cm d'épaisseur en termes de tronc. Et ici, donc on est à l'arrière de la culture de petits pois qui, elle aussi, est arrivée à la fin de son itinéraire de culture. Et elle ne sera probablement pas remplacée d'ici là. Enfin, du moins, je ne pense pas. Ici, on a un plant de courgette qui est atteint d'oïdium et qui, pour l'instant, ne produit pas des masses. On verra par la suite. Et accompagné, encore une fois, d'un petit tournesol géant. Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais j'espère que le son est bon. Mais ça pollinise de partout, hein. Je suis entouré de pollinisateurs. Ça bourdonne, ça bourdonne. C'est très agréable. Et j'ai aussi, bon, dernière chose que j'ai pas montré, j'ai des concombres. Enfin, des concombres qui traversent un peu tous les plants de pommes de terre.
qui sont là d'ailleurs. Il y en a là. Et j'en ai aussi qui part là-bas et qui traverse et qui remonte jusqu'ici. Ah bah d'ailleurs, je vois ici qu'il y a un petit concombre tout minuscule et tordu. Enfin voilà, c'était le petit tour du jour au potager. Donc quasiment même un mois plus tard. Euh, et vous voyez un peu du coup l'évolution avec un temps qui n'est pas forcément d'été à 100%. On a quand même beaucoup de pluie, des températures qui peuvent des fois avoisiner en journée 15 degrés, d'autres journées 30 degrés, donc assez instable. Mais je trouve que malgré tout, on peut se faire bien plaisir euh, avec ces températures pas forcément clémentes. Allez, à bientôt.